Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour thème faire le point au cours de l'été. Euh, j'ai l'élan de venir vers vous pour vous demander comment se passe votre été 2025. Voilà. J'ai eu l'occasion d'en échanger avec plusieurs personnes ces derniers temps et justement nous nous rejoignons sur plusieurs points que je vais un peu vous partager et vous me direz si vous le souhaitez en commentaire ou par message privé si ça vous parle ou si vous expérimentez un été dans une toute autre dynamique. En tout cas, avec les personnes avec qui j'en ai parlé, nous témoignons du fait que c'est un été à la fois où nous ressentons chacun et chacune une invitation au repos, au ralentissement, à les ressourcer, et en même temps un été qui venait nous questionner et nous challenger en profondeur. Donc voilà, déjà je voulais savoir si vous aussi vous vivez un été comme ça dans une double dynamique. Ça me permettra de savoir si justement c'est un effet un peu plus global ou si c'est juste propre à mon cercle restreint. En tout cas, je voulais aussi en profiter pour vous faire un petit bilan des apprentissages là au cours de cet été à ce stade-là, puisque nous arrivons bientôt à la moitié de l'été, puisque l'automne sera donc le 21 septembre. Alors, les partages, moi que j'avais envie de vous faire, même s'il y a des partages plus détaillés dans les dernières vidéos, et bien tout d'abord, euh, ce qui me plaît jusqu'à présent dans cet été, Euh, alors déjà dans la période des congés, c'est vrai que ça a été la surprise d'aller en tourisme en Alsace, puisque les circonstances personnelles ont fait que mon projet initial de vacances s'est transformé et que j'avais justement décidé au final de ne pas partir dans une autre région et de rester en région Grand Est. Euh, à savoir que moi je suis originaire et j'habite actuellement en Moselle. Et là, en tout cas, première belle découverte, euh, la découverte de lieux en Alsace. Donc là, je vous renvoie aux vidéos que j'ai consacrées à ces découvertes-ci, qui sont liées justement à un changement personnel, puisque j'ai rencontré un homme qui habite en Alsace et j'ai eu envie d'allier le plaisir de l'été au plaisir de vivre cette relation amoureuse. Donc pour moi, le premier enseignement déjà dans cet été 2025, c'est cette idée que, en fait, la vie, moi, vous le savez, euh, elle m'émerveille. Elle m'émerveille beaucoup. Et cet été, elle continue de m'émerveiller euh, par justement ses possibles et les mouvements qu'elle peut nous offrir. Et le fait que, justement, euh, comme là, dans mon cas, j'avais un plan initial de vacances d'été et la vie m'a proposé de nouvelles perspectives qui me touchent beaucoup et qui me remplissent de joie, où je me sens rejointe dans plein de besoins. Donc le premier enseignement pour moi de cet été, c'est waouh, c'est un été en tout cas qui m'ouvre de nouvelles perspectives et en même temps, mais moi le deuxième élément que je voulais vous partager, c'est que c'est un été qui me fait du bien personnellement parce que je, je me retrouve plus en profondeur avec moi-même. Ça, vous pourrez me dire comment vous vivez vos vacances. Moi, je sais que c'est un moment qui me fait du bien parce que justement, je viens me ressourcer, je viens me reposer, je viens prendre du recul, notamment quand je suis en congé, je prends du recul sur mon métier et c'est un temps que j'aime bien pour ça parce qu'il
qui me permet en tout cas de recharger des batteries, de revenir avec de nouvelles idées, plus claires, plus fraîches, et de prendre ce fameux pas de côté. Donc, premier enseignement, en tout cas moi à ce stade-là de l'été 2025, c'est que la vie est pleine de surprises. Et merci, merci parce que pour moi c'est un bel apprentissage dans le sens d'apprendre à me faire confiance et à faire confiance aussi à ce que la vie offre. Et le deuxième point pour moi, c'est les bénéfices de ce temps de ralentissement, de je me ressource. Et je m'autorise aussi à être justement moins présente dans certains sujets. Moi, dans mon cas, cet été-là, vous savez que j'ai des engagements associatifs. Et pour autant, là, ça m'a fait du bien pendant 2 semaines de congé de prendre du recul sur mes engagements associatifs pour pouvoir être en joie bientôt de les reprendre. Ça, je consacrerai une vidéo aux projets associatifs dans lesquels je suis investie. Mais c'est vrai que voilà, deuxième leçon, apprentissage à ce stade-là, c'est cette idée de justement, en tout cas pour moi, ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien jusqu'à présent là de faire ce pas de côté. Et du coup, je me sens très riche d'un nouveau regard. Alors le troisième point, pareil, j'aimerais savoir, c'est comment pour vous en ce moment, si ça vous parle ou pas. Mais le troisième élément pour moi qui caractérise cet été, c'est un gros travail sur les relations. Alors les relations aux autres. Voilà, c'est un temps, en tout cas moi cet été, qui vient me challenger beaucoup dans mes relations aux autres. Et il y a un renouveau qui s'opère. Un renouveau qui s'approfondit plutôt. Ça fait quand même quelques mois de mon côté qu'il y a un sujet en fait là-dessus. Comment je vis mes relations aux autres. Ensuite, le quatrième point que je voulais vous partager, pareil, vous me direz si ça vous parle ou pas. Moi, ce qui me surprend dans cet été par rapport aux autres étés, c'est que je trouve que c'est un été de l'action et du concret. Même si justement je prends du temps pour lire, pour me reposer, pour faire des visites qui me nourrissent, pour passer du temps avec des personnes que j'aime, malgré tout, je suis super surprise de la dimension très active de cet été, avec des actions concrètes. En tout cas, personnellement, je me sens dans cette énergie-là, où je suis pas que justement en train de me la couler douce, comme on dit, de tranquille. Il y a aussi cette énergie d'action. Je vous donne un exemple concret. Là, je suis en joie d'avoir commencé un programme qui s'appelle Jouir, proposé par Charlotte Granet de Wild and Free Academy. Je suis en joie de m'être remise à la course à pied et d'être allée vivre une autre expérience à vélo, alors que j'avais pas fait ça depuis des années. Je suis en joie de constater que j'avance dans ma professionnalisation en tant que poétesse. J'ai rencontré le Jardin des Poètes, j'avance sur des recueils. Voilà, action concrète. Il y a... Ah, j'avance dans ma recherche d'une nouvelle aventure professionnelle épanouissante. Donc là, j'ai par exemple mis à jour mon profil sur un site de recherche d'emploi. Ça m'a fait du bien d'avoir posé ça. Dans les relations, il y a eu de l'action aussi. Je me suis posée plus clairement auprès de plusieurs personnes pour justement dire je suis ici. Et c'est comment pour nous là dans la relation. Donc ouais,
Quatrième point, en tout cas, qui caractérise moi cet été, c'est un été d'action. Donc voilà, si je récapitule un peu, moi en tout cas, pour l'instant, je réfléchis en même temps, hein, pour l'instant, j'y vois 4 points. Un été justement très porté sur l'ouverture de nouveaux possibles et d'avoir confiance et de se laisser porter par la vie et ses mouvements. Donc petit 1, l'ouverture au possible. Et accepter, voilà, accueillir cette ouverture au possible. Petit 2, l'occasion de faire un pas de côté, de prendre un temps introspectif, de ralentir, de venir sentir qu'est-ce qui est important pour moi. Par exemple, moi, ça a été de me rendre compte que c'est très joyeux pour moi de revenir vers vous pour vous faire des partages sur mes coups de cœur, sur mes réflexions. Et ça, c'est une part, là, voilà, qui est revenue et je me suis reconnectée à cette part-là. Donc, ce deuxième point, voilà, prendre le temps d'un pas de côté, venir sentir en moi-même. Alors là, c'est un sujet parmi d'autres. Je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. Mais c'est vrai que sur ce deuxième point, moi, aujourd'hui, là, à ce stade-là de l'été, je vois bien que j'ai passé en revue tous les sujets de ma vie et j'ai fait un espèce de check où je me suis ressourcée. Dans tous les espaces, il y a eu de la nourriture là. Il y a eu de la nourriture justement par ce côté estival. Le troisième point, c'est justement un été, moi en tout cas, qui est venu me chercher beaucoup dans les relations aux autres. Comment je veux interagir et comment je me positionne dans mes relations aux autres. Et là, c'est venu, en tout cas, me permettre d'avoir des réflexions sur ma place dans les engagements associatifs et aussi dans mes amitiés, dans ma famille et avec un amoureux, justement, quelle place c'est juste pour moi d'occuper où je suis. Voilà. Et donc ce quatrième point sur, pour moi en tout cas, c'est un été très concret. Il n'est pas que, en tout cas, lié au bien-être et à la détente. C'est aussi un été de manifestation, je dirais. C'est un été de manifestation. Et peut-être un cinquième point, pour moi en tout cas, qui caractérise cet été, c'est que c'est un été que je trouve, comment dire, c'est un été, après, ça je pense que c'est plus lié à ma situation personnelle, euh, mais vous me direz si vous le vivez comme ça. C'est un été de, comment dire, où bah, la rentrée, elle est, euh, elle est plus floue que ce que j'ai pu vivre auparavant. Donc ça, c'est plus lié à ma situation personnelle, je pense. Pareil, vous me direz. Et en même temps, je crois que je me suis rarement sentie aussi au clair sur ce qui est important pour moi et ce que j'aspire à vivre. Donc en même temps, il y a une confiance très grande dans ce qui se présentera cette nouvelle année 2025-2026 qui approche. Mais pour l'instant, voilà, nous sommes encore en été. Moi, en tout cas, c'est vraiment très joyeux pour moi de revenir vers vous pour vous faire des partages. Ça, c'est un gros cadeau du passage dans ma 32e année. Je retrouve cette joie de vous faire des partages sur mes découvertes. Et justement, et ben, là, je vais changer d'énergie. D'été, justement, je vais aller retrouver mon petit garçon. Donc, ne soyez pas surpris d'avoir des prochains partages plutôt en lien avec la parentalité, avec les vacances et sur d'autres sujets aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt.
Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère en tout cas que ça contribue pour vous. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire. Je me ferai un plaisir de vous répondre.